Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je rêve de me faire un setup pour pouvoir live et faire des jeux en même temps. Et être tranquille parce que je peux vous dire que streamer avec Mac, c'est la merde en fait. On est bien d'accord, je pense que je suis le seul mec sur terre qui fait des lives sur iMac, c'est vraiment... Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'espère que peut-être comme par hasard, il y a des pros qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont peut-être pouvoir me conseiller en commentaire. Parce que voilà, j'ai essayé de me documenter un maximum pour chercher des trucs qui pourraient convenir à ce que je veux, tu vois. Moi j'ai un budget assez serré, je suis pas à 5000 €, hein, tu vois, je suis pas riche. Donc je vise les 1000 € à peu près. En gros il y a 900 € pour le PC et 300 € pour tout ce qui est périphérique à côté. Bref, en plus il fait hyper chaud, donc c'est vraiment une petite vidéo chill. Et vous avez cliqué dessus, donc je vous fais un bel bisou quand même. Et même si vous n'êtes pas pro, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. Bref, trêve de bavardage, on passe tout de suite au panier Amazon. Donc écoutez, je suis parti sur un PC Infomax parce que je pense que c'est bien. Alors par contre je suis une quiche, hein, je suis une véritable quiche sur ce qui est tous les composants PC, mais comme je me suis renseigné, bah, j'ai un peu la base, tu vois, mais j'ai pas non plus, enfin je suis pas pro, je suis pas high level. Donc on est sur un Ryzen 7 5700X. J'ai l'impression d'être un professionnel en disant cette phrase alors que je n'y connais rien du tout. En gros le Ryzen c'est le processeur qui va permettre d'envoyer toutes les informations pour permettre de gérer, on va dire, ton PC en gros. Bref, je vais très vite sur les détails, mais c'est parce que j'y connais pas grand chose non plus, puis c'est pour pas vous perdre vous aussi. De base j'avais choisi un PC avec un Ryzen 5 5500. Bah là autant dire que c'est beaucoup mieux. Voilà, on est sur du 32 Go de RAM. C'est incroyable pour tout ce qui est multitâche, c'est-à-dire si je dois gérer plusieurs pages Google en même temps, admettons, ou plusieurs applis. Donc ça va pouvoir me permettre de pouvoir jouer, avoir le stream d'un côté, avoir le chat Twitch, avoir je sais pas Discord si jamais on est en duo sur un jeu. Donc c'est très pratique. Et sur l'autre PC que j'avais choisi avant, c'était un VBox. Donc VBox comparé à Infomax, je pense que ce PC là est largement mieux. Et surtout que j'avais 16 Go sur l'autre, donc là autant dire que bah c'est un dual PC hein, littéralement. Bref, après la carte graphique c'est une RTX 5060, donc bah c'est très bien aussi. On est sur un SSD de 1 Tera, donc autant dire que le stockage on est très bon. On est sur un PC d'une valeur de 900 €, mais c'est très bien. Je trouve que c'est un très bon prix. Sachez que le PC VBox que je comptais prendre à la base coûtait dans les 970 à peu près, et moi je me serais fait complètement arnaquer parce que quand je vois que celui-là bah c'est une bonne marque et que surtout qu'il coûte beaucoup moins cher et qu'en plus il y a des meilleurs composants, l'autre ouais quand tu compares c'est vraiment de la grosse merde. Mais pour mon budget je le trouve plutôt bien. Bon voilà, je pense qu'on va pas s'éterniser plus hein, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait. Alors oui, ici c'est Windows 11 version DC, donc ça veut dire qu'il faut que j'achète une clé sur la Fnac. J'avais trouvé une à 2 €, ça coûte 2 €, c'est très bien, ça te permet d'éviter d'avoir un espèce de filigrane dégueulasse sur ton écran, d'avoir les mises à jour, de pouvoir changer tes fonds d'écran, enfin bref. Bon écoute, c'est 2 €, voilà, c'est pas la mort non plus. Maintenant passons à l'écran principal. J'ai opté pour le Core i 27 pouces, donc c'est un écran 200 Hz, c'est très bien, c'est on va dire une fréquence de rafraîchissement qui va permettre d'éviter d'avoir des flots de mouvement comme ici par exemple, voilà. Donc là c'est une comparaison entre 60 Hz et 200 Hz. C'est juste magique. Là franchement le film F1 ça doit être une véritable dingue. Donc 27 pouces bah c'est la taille hein, donc il va être assez grand. 200 Hz c'est génial. C'est de la HD, voilà, c'est du 1080p, mais franchement je n'ai pas besoin de plus. On est sur une dalle Fast IPS, donc ça veut dire qu'il y aura des très bonnes couleurs comparé aux dalles VA qui ressortent hyper froides. J'ai regardé, c'est Titanis. Voici l'écran secondaire du coup. Alors il n'y a pas besoin d'avoir des specs de malade. Là on est sur de la Full HD aussi, 100 Hz, et il n'y a pas besoin de plus hein, honnêtement. On est sur du 24 pouces, donc la taille c'est très bien, ça coûte moins cher aussi par rapport aussi aux spécificités bien évidemment de l'écran, pardon. Franchement l'écran sera totalement suffisant et au niveau du prix on est très bon. Donc, ici il y aura le chat Twitch, ici OBS, et là ou une page Google ou bien sûr le Discord. Hein, voilà. Maintenant passons au bras pour les deux écrans. J'ai pris un bon tech, j'ai regardé, normalement ça convient parfaitement pour les deux écrans que je compte prendre. On est sur la bonne dimension. C'est un bras d'écran articulé à ressort à gaz. Voilà à peu près à quoi ressemblera mon setup. J'aimerais mettre l'écran en secondaire du coup en vertical et bien évidemment l'écran principal en horizontal, sinon c'est un peu difficile à jouer je pense. Il y en a peut-être qui le font. Pareil dans les commentaires s'il y en a qui le font, dites non, c'est pas la peine. Bref, je pense qu'il est très solide, ça doit être très bien, il est bien noté, voilà, je regarde les avis aussi hein, c'est important. Heureusement que je me suis renseigné parce que si je l'avais pas fait, ce câble ne serait jamais apparu dans mon panier. Pourquoi ce câble est important? Alors c'est un câble DisplayPort vers DisplayPort, donc en gros c'est pour permettre d'utiliser les fréquences de rafraîchissement de ton écran au maximum avec ton PC quoi, d'éviter de perdre des performances si tu prends juste un HDMI. Donc en ggros DisplayPort c'est plus puissant qu'HDMI et c'est important que ce soit un 1.4 apparemment, donc là on est nickel. Donc voilà, en gros tu branches ça derrière ton écran, tu le relis à la carte graphique, au port DisplayPort de la carte graphique tout simplement. Normalement bah tout va bien. Et sur l'écran secondaire t'as un câble HDMI qui est vendu avec, bah tu fais la même chose au niveau des branchements. Bref voilà pour le câble, 10 €. Bon bah écoute, je pense que ça fera bien le taf. C'est 1 mètre, mais je pense que si un jour j'ai le PC je pense le mettre là, donc honnêtement j'imagine que le câble ça ira très bien. 1 mètre c'est largement suffisant. Passons maintenant au clavier. Alors bon bah je veux un truc assez bien et en même temps pas trop cher et d'une bonne marque hein. J'ai pas envie de prendre de la dope. Donc c'est un Logitech G213. Je veux un clavier qui soit beaucoup plus ergonomique que ça,
qui est un clavier à 20 balles, que j'ai acheté à la Fnac il y a longtemps. Et en plus, il y a un repose-bras, un repose-poignet, je sais pas trop ce que c'est, mais on verra bien. Mais normalement, c'est très confortable. Pour la souris, il y en avait une que j'avais choisi à mettre dans mon panier, sauf que bah malheureusement, elle n'est plus disponible. Donc j'ai choisi celle-là, 40 €. Ah, elle a une réduc. Pardon, excusez-moi, je découvre en même temps que vous des trucs. Bref, je pense qu'elle soit très bien. Moi, il me faut une souris qui soit très réactive parce que ça, c'est une souris à 10 balles de chez Action. Autant vous dire que c'est de la merde. D'autant plus qu'elle est filaire, j'ai envie de pleurer. Donc sur celle-ci, au moins, on est sans fil. Voilà, c'est parfait. J'en demande pas plus. Elle est confortable, elle est très ergonomique. Ça veut dire que la prise en main sera nickel comparée à celle-ci. J'en peux plus. Et j'ai pas envie d'un truc qui ressemble à ça parce que autant vous dire que là, t'as la main sur la table, quoi. C'est un peu chiant. Et pour le casque, maintenant, j'ai choisi le Logitech G Pro X parce que je l'avais acheté il y a longtemps, mais je l'avais renvoyé parce que je voulais acheter autre chose finalement. Donc comme il était déjà assez cher, je l'avais pris en fil. Là, c'est la version sans fil parce qu'en fait, je me rends compte qu'avec le casque que j'ai là, c'est un JVC. C'est vraiment chiant parce que déjà le fil est assez court. Dès que je me tire, j'oublie qu'il y a le fil, donc hop, ça amène l'écran, ça renverse tout. Donc là, j'ai juste envie d'être tranquille et imaginez dans un jeu dehors, je sursaute, bah au moins ça évitera de péter un câble. Donc, principalement, ce que j'ai choisi, c'est que pour du confort. Les gars, je le répète, je vais passer de iMac à tout ce bordel. Donc, et du coup, je disais que je l'avais déjà acheté et la version filaire, donc il était très bien, il y avait un très bon son, mais je l'avais pas essayé en jeu malheureusement. Mais franchement, il faisait largement le taf. Pensez juste principalement à souris, clavier et tout le reste. Et ça, je le mets de côté, c'est juste je l'ai mis pour m'en souvenir, mais je compte pas l'acheter direct parce que c'est un petit peu cher, n'est-ce pas? Malgré les réducs, on verra tout ça au Black Friday. Bon voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout montré. Donc voilà, comme d'habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, même si vous y connaissez ou pas du tout. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que t'as aimé. Voilà, c'était un peu chill comparé à ce que je fais d'habitude. Donc voilà, encore merci. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Ciao!